Salut tout le monde, bienvenue à ce 17e vidéo sur le jeu Mr. President qui sera publié par GMT Games. Bienvenue à ce lendemain de veille. Ceux qui ont écouté le dernier vidéo, là, je sais pas si vous avez fait des cauchemars, mais moi, là, j'ai mal dormi. Fait que, on s'est fait brasser en hostie. La guerre contre les talibans et ses répercussions, puis en tout cas, là, de piger un événement en plus qui venait fucker le chien, comme on dit en bon québécois, dans cette belle région de l'Asie du Sud, l'Asie centrale. Ouf. En tout cas, on va tenter de se relever de ça. Mais d'abord, j'ai oublié de quoi à la fin de la guerre. Quand la guerre se continue. Ça dit ici, bon, si aucun camp ne gagne, puis que la paix n'est pas signée, là, et que les États-Unis sont impliqués, ce qui est notre cas. Je peux choisir de dépenser immédiatement deux précieux AP pour augmenter les dépenses militaires pour la guerre et pour promouvoir là, le support du public pour la guerre. Qu'est-ce que ça me donne ça? Ça me donne plus un à ma force, ce dont on se crisse. Par contre, je peux faire un check là, sur l'économie. Mon économie qui est à 6 présentement, donc rouler 6 ou moins. Si je passe le test, l'économie s'améliore parce que tu sais, c'est bien connu que la guerre est un grand stimulus pour l'économie. Comme tel, c'est pas la fin du monde. Si c'était rien que ça, c'est sûr je le ferais pas. Par contre, si on ne dépense pas les OP, c'est quasiment ça qui est le plus chiant. Alors là, -2 au public approval, qui en a déjà pas de reste. Je place un marqueur de tension, ce qui arriverait là, maintenant sur ma priorité 5, parce que j'en ai déjà un sur la priorité 6. Et je fais un check d'économie, sauf que ce coup-là, si j'échoue, l'économie s'empire. Alors, c'est pas parce que je suis belliqueux, là, mais vous voyez comment le jeu me pousse dans cette direction-là. Je vais dépenser les deux OP. Je vais augmenter la force des États-Unis dans la guerre, vraiment d'une pinote, là, ça ne changera pas le ratio au final, c'est ça qui est chiant. Et là, je vais lancer mon dé pour voir si au moins je récolte une amélioration de l'économie au terme de ça, là. Alors, 6 ou moins, l'économie s'améliore. Si je fail, il n'y a pas de conséquences. Alors, 10. On poursuit sur la même veine où ce qu'on était. C'est pas la fin du monde, honnêtement. L'économie, à cause encore une fois de ce dude. Amazing Secretary of Treasury, je suis pas inquiète. Ben, ben. Quand même, ça aurait été un petit baume sur la plaie. Ce sera pour une autre fois. L'autre chose qu'on n'a pas eu le temps de faire tellement que ça l'a chié aux dernières vidéos, là, c'est de résoudre les guerres civiles. Donc, c'est quelque chose d'autre qu'il faut faire dans ce segment-là ici. Là, c'est écrit War Progress, Wars and Civil Wars. Alors, pour chaque marqueur de guerre civile ou de guerre civile en cessez-le-feu, je vais lancer un dé sur. Ça, je trouve ça weird, un petit commentaire que j'ai, là, sur exactement les mêmes fucking tables que je pouvais lancer là, dans le segment des Nations Unies. C'est-à-dire on va rouler pour voir si la guerre civile se poursuit ou elle peut se terminer. Tu sais, autrement dit, ça peut être bon, ça. C'est comme si c'était le résultat des pourparlers. On peut le faire, oui, dans le segment des Nations Unies une fois de plus. Puis peut-être avec un petit peu plus de bonus, là, si on veut. Là. Mais là, ça arrive automatiquement dans l'ordre qu'on veut. Là, puis il y a quand même des chances non négligeables là, que ça aille bien, que ça corrige la situation. On s'entend qu'une guerre civile en partant, c'est jamais le fun. Là. Le mieux, je pense, qu'on peut atteindre dans ces résultats-là, c'est que la guerre civile, au moins, se termine ou se transforme en cessez-le-feu. Fait qu'on va y aller dans l'ordre. Fait qu'on a une guerre civile en cessez-le-feu en Europe de l'Est, dont la stabilité est de 5. Donc là, on va rouler sur la colonne cessez-le-feu. Ce n'est pas une action des Nations Unies. Je ne dépenserai certainement pas d'OP dans ce segment-là. Euh, il n'y a pas de Peacekeepers des Nations Unies sous ce marqueur-là. La stabilité n'est pas inférieure à 5 et il n'y a pas d'influence iranienne. Alors on lance un dé that's it pour voir ce qui se passe. Le plus bas possible. Et évidemment, le 10 est sorti. Un 3. Alors, c'est une paix qu'on appelle permanente, mais la nation est fragilisée. Alors on enlève
le marqueur de guerre civile en cessez-le-feu. On diminue les crises régionales d'une boîte. C'est peut-être ça le petit bout intéressant qu'on peut avoir. Puis en Europe de l'Est, c'est intéressant parce qu'on était à 2. Alors ça s'en va. Par contre, on va venir placer un jeton de pays instable, qui, on l'a vu, lors de certains segments des alliés là, qui se mobilisent, là, on va tester tous les pays instables pour savoir justement si ça dégénère en guerre civile. Fait que quand on dit finalement que la paix est fragile, là, c'est ça, là, mais on a une autre chance à un moment donné. Là. Un pays instable, c'est toujours moins pire qu'une guerre civile. Ça peut dégénérer en guerre civile, mais éventuellement, le pays instable peut décrisser une fois pour toutes, mais quand même, c'est bien. Ici, au Moyen-Orient, nous allons rouler sur la colonne cessez-le-feu. Par contre, il y a bel et bien un -2 parce qu'il y a des peacekeepers des Nations Unies, là, résultat là, de mes tentatives précédentes de pourparler dans la guerre civile. La stabilité du Middle East, je pense, ouais, est revenue à 5, fait que c'est correct. Fait que, on va avoir un D-2 ici. Alors, c'est quand même pas mauvais. Encore là, le plus bas possible. 9. 9, une chance qu'on a -2, ça tombe à 7. Alors, c'est une paix fragile, on ne fait aucun changement au marqueur de guerre civile en cessez-le-feu, quand même. Et en Afrique, là, c'est une guerre civile pure, si on veut, là. Fait que, et celle-là, je vais dépenser mon marqueur là, de capital de sympathie avec les Nations Unies comme modificateur sur le jet. Alors, voyons voir c'est quoi. 2, quand même. On va venir remettre ça ici. Fait que l'Afrique aussi, là, la stabilité est rendue pas pire, est rendue à 5. Fait que je vais avoir -2 à cause de ce jeton-là que j'ai dépensé et c'est tout. Donc allons-y. 6 -2, 4. Ouh! Grâce à mon intervention, sinon les combats auraient continué. C'est un cessez-le-feu de peine et de misère et on diminue les crises régionales d'une boîte. Et eux autres aussi étaient à 2, c'est quand même pas pire. Fait que, je pense qu'il est au verso, hein, c'est un unstable state, c'est fucké. Donc je mets guerre civile en cessez-le-feu. Honnêtement, au niveau des guerres civiles, ça va bien en crise. On a un beau monde à ce point de vue. Fait que voilà qui est fait. Ce qu'il faut absolument éviter, ben pas nécessairement absolument, ouais, absolument éviter. C'est sûr que c'est pas le fun, là. Mais évidemment, là, le 10 et plus, là, dans les deux cas, je vous dirais, c'est chiant, là. OK, là on avance pour vrai, dans un segment où nous pouvons faire pas moins que 4 actions diplomatiques et ou militaires. Et là, sans surprise, le focus, il est ici en crise, là. Il est vraiment ici, là. Quasiment plus de place dans, dans la boîte de la région pour mettre tous les counters qu'on a besoin de mettre. On est à veille d'empiler, entre autres, les marqueurs de la Chine. À 3 d'influence de la Chine, c'est bad en crise. Fait que là, vous allez dire, ah ben Marco, fais ta petite action qui enlève de l'influence de la Chine. Je peux pas, calice. Parce que l'alignement envers les États-Unis de la région doit être au minimum à 6 pour que je puisse faire ça. Puis là, non seulement il est à 5, mais il est à 5 avec une tendance anti-États-Unis. Alors, ça va me prendre un bout de temps pour améliorer ça. Je veux réduire les crises régionales aussi, parce qu'on a vu qu'à 2, c'est définitivement pas safe, là. Et que dire de mes amis indiens qui sont maintenant rendus, là, il y a un froid entre nous, là. Puis, inviter un allié à la Maison-Blanche qui est dans cet état-là, vous avez un +1 sur le dé, parce qu'il faut que le repas soit bon en crise pour que l'allié change d'idée, là. Fait que on va avoir une autre façon de contourner ça, comme vous allez le voir dans pas long. Mais là, mon but, là, je vous le dis tout de suite, on va utiliser ça à fond, là. Surtout qu'il n'y a pas de limite à cette action-là, la fameuse action d'envoyer nos professionnels militaires là, pour dans une espèce d'opération de PR, comme on dit en bon québécois, là, relations publiques, là, alors traiter des maladies, bâtir des écoles, des cliniques, faites ce qu'il faut là, pour que le monde nous aime là-bas.
Pourquoi j'ai décidé de faire ça au final? Bon, ben, il y a beaucoup de résultats intéressants, comme on va le voir, là, comme j'espère qu'on va le voir sur cette table-là. On peut diminuer les crises régionales, ce qui serait bon. On peut influencer l'alignement de la région, ce qui serait bon en esti. On peut enlever ce que le jeu appelle des military footprints dans la région qui vont venir nous hanter autrement à la fin de l'année, là. Fait que c'est tout bon, ça. Et en plus, si on check les DRM, bon, ben, évidemment, +1 si la Chine ou la Russie a de l'influence dans la région. Et je lis bien, ce n'est pas par influence, c'est +1 si la Russie ou la Chine a de l'influence dans la région. Puis -X ou X est le rating militaire de notre secrétaire à la défense. Et on rappelle que John Long récemment est devenu expérimenté, puis est tombé avec un beau rating de 2. Alors je m'enligne pour rouler ici avec un modificateur de -1, ce qui me met à l'abri du pire résultat possible et imaginable, et qui fait en sorte que dès que je pogne 8, j'ai un résultat intéressant. Alors j'aime beaucoup ces odds-là, puis si je pogne très bas, j'ai des résultats fucking intéressants. Alors j'ai l'intention de faire ça probablement avec 3 de mes 4 actions. Rien de moins. Le but étant là, de craquer éventuellement l'alignement ici, réduire les crises régionales pour que plus tard, en fait, j'ai jusqu'à l'année prochaine. La Chine ne va pas agir avant l'année prochaine. J'ai jusque-là pour venir à bout d'enlever là, au moins un d'influence de la Chine de cette région-là. Puis me préparer à resaloper la région, si on veut, là, lors de mon prochain round de guerre contre les talibans. Alors voilà, je vais rouler une première fois, fait que c'est le D-1. Si je pogne 9 ou 10, il se passe rien, mais à partir du moment où je pogne 8 ou moins, il se passe des affaires, puis évidemment, plus c'est bas, mieux c'est. Alors, première action. Ouf! C'est un 4. Ce n'est pas un 10, c'est bel et bien un 4. -1, ça fait 3. Alors là, voilà, je peux placer dans le fond, l'alignement de la région tombe en faveur des États-Unis ou je vais chercher un marqueur de capital de sympathie des Nations Unies. C'est définitivement l'alignement d'abord que je veux influencer. Fait que là, je vais enlever ça. C'est pour ça que c'est fucking long, là, vu qu'elle était comme à tendance anti-américaine, là, de réussir ça, tout ce que ça fait, c'est que ça me débarrasse de ce marqueur-là, mais l'alignement reste le même. Puis aussi, -1 aux crises régionales. Alors ça, c'est excellent aussi. Et on lâche pas, on va continuer. Mettons qu'on a bâti une école, là, on va bâtir une clinique. Comme ça, on va bâtir tout ce que vous voulez pour que vous nous aimiez, là, parce qu'on ne veut pas là, que vous tombiez trop en amour avec la Chine. Alors, deuxième action officiellement, allons-y. Ah, que c'est bon. Là, on commence à jaser, là. Alors, ouais. Alors, la région là, tombe pro-US, fait qu'on y est presque à un autre, puis son alignement va monter à 6, puis on va pouvoir faire de quoi. Et je reçois un capital de sympathie de l'ONU, qui est toujours pratique, comme on a vu dans la résolution de la guerre civile tantôt. J'enlève un military footprint counter de la région s'il n'y en a pas, -1 aux crises régionales. Officiellement, bon, à long terme, c'est mieux de se débarrasser de ça que de réduire les crises régionales. Parce que ça, au verso de ça, ça va augmenter les crises régionales et peut-être même pire. Fait que là, je prends ça, je remets ça ici. Et déjà, la région commence à bien se tenir. Est-ce qu'on va réussir à être 3 en 3? C'est ce qu'on va voir. J'aimerais bien ça. Mais troisième action sur 4, je réessaye ça. Je fais ça. Oui, je fais ça. Ça vaut la peine de le refaire une autre fois. Allons-y. Quand même, c'est moins flamboyant, là, mais 7 -1, 6, -1 aux crises régionales qui sont maintenant à 0. Alors, dès que leur alignement va être à 6, parce que quand l'alignement est à 7 ou 8, je peux essayer d'enlever de l'influence de la Chine ou de la Russie. Mais c'est le même principe qu'on a déjà vu ici. Si l'alignement est à 6, les crises régionales doivent être à 0 absolument. Alors là, on est dans une situation pas pire par rapport à ça. L'autre chose qui a été profondément salopée lors du dernier vidéo,
c'est notre public approval qui est à 30. Et à 30, il commence à y avoir beaucoup de malus sur certains jets, certaines tables. Bref, c'est pas trop une position dans laquelle on veut se retrouver. Alors, ma quatrième action, je peux pas faire presidential présence. Ouais. Ouais. Alors, je vais faire ça. Moi-même, comme président, je vais me rendre dans la région, ici, là, secoué par les événements qui se sont passés récemment. Là. Et je vais venir faire un petit voyage ici. Alors ça, je peux faire ça seulement une fois, mais c'est ma quatrième action sur quatre. On l'a déjà fait. Ça, je commence par faire un check de prestige présidentiel. Si je passe, la région s'aligne avec moi. Si jamais je roule un 10, j'empire les choses. Je me mets un pied dans la bouche, comme on dit. Fait que, donc, je m'en viens ici. Mon prestige de président qui est à 6, donc je dois rouler 6 ou moins. C'est réussi. Ah, c'est bon en crise. Très, très bon. Et c'est pas tout. Si la stabilité de la région est de 3 ou 4, c'est pas le cas. Ou s'il y a présentement une guerre dans la région, je roule un autre D10 pour déterminer si les gens apprécient mes efforts. Ils les apprécient en sacrament. Alors, je gagne un autre marqueur de capital de sympathie des Nations Unies et plus un au public approval. Fait que, hein? Le président prend les choses en main, esti, là. Ça brasse en crise. Bon, interesting. C'est au-delà de mes espérances. Et avant de switcher ici, pour conclure, il y a un petit segment ici sur lequel je ne suis pas capable de mettre le marker. 2 fois par année, on va récolter les bénéfices ou on va payer pour la santé de notre économie. Et dans notre cas, l'économie va très bien, alors c'est des bénéfices qu'on va récolter. C'est ici, je crois, exact. Alors à gauche de où se trouve notre marqueur, c'est écrit un certain nombre d'actions économiques des États-Unis. Dans notre cas, c'est 2. Puis à droite, c'est des cadeaux, carrément, sous forme de public approval et même des OP. Alors j'aurais pas eu ça être à 7 parce que même les relations avec le Congrès s'améliorent. Mais bon, on va le prendre, on est à 6. Donc les deux actions américaines d'assistance économique, là, ce qu'on peut faire avec ça, gardons ça. À quoi bon inviter le président indien à souper à la Maison-Blanche quand on peut envoyer de l'aide économique à l'Inde pour les remettre un petit peu là, de notre bord? Fait que je peux augmenter les relations avec un allié de un niveau ou augmenter l'alignement de la région, d'une région, n'importe laquelle, en faveur des États-Unis. Fait que dans mon cas, je vais d'abord, comme on dit, on va fixer l'Inde. Alors l'Inde redevient close, au moins. Puis là, c'est un pensez-y bien, honnêtement, mais je pense qu'on va continuer de taper sur le clou, puis qu'on va venir améliorer, là, encore là, ça le montrera pas, mais là, il est proche de monter à 7, ce qui est bon en Chris. Fait que, on va améliorer là, cet alignement-là, là, l'alignement de l'Asie du Sud, l'Asie du Centre. Puis ensuite, ben, comme on dit, là, les cadeaux ici. Alors, plus un au public approval, maintenant à 34, et plus un AP. Alors, c'est un AP qui est très précieux. Je me rappelle pas, on a commencé la game avec combien? C'est-tu 15? Euh, bref, on est vraiment à mi-chemin, là, si on veut, là, puis je suis à 7. Fait que, tu sais, on essaye toujours d'en garder, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, là. Fait que je devrais être à moitié de mes OP en ce moment. J'ai peut-être dépensé un peu plus que prévu, mais bon. Et là, c'est là, on n'a pas besoin de brasser, ce sera pas une surprise. Aux prochaines vidéos, là, ça va être, on va appeler ça le show de la Russie maintenant. C'est semblable à la Chine, mais la Russie a son propre booklet, son propre flowchart, ses propres intérêts. C'est différent. La Russie qui en arrache un petit peu là, au niveau de son économie, là, puis elle s'est ramassée aussi avec un marqueur de -1 AP. Là.
Fait que ça devrait être moins long, ne serait-ce que parce que son économie est en moins bonne shape, puis qu'elle a un moins 1 AP, là. Mais n'empêche, là, c'est quand même un segment assez important. Fait que c'est là qu'on va être rendu, le troisième trimestre qui commence avec le show de la Russie. On a rapplombé le monde un petit peu plus, mais il va se dégrader évidemment suite aux actions de la Russie. À plus.